Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, on est arrivé dans le chapitre 25 de Deutéronome. Je vais commencer tout de suite la lecture. Donc, Deutéronome, chapitre 25. Prenez votre Bible, hein. L'objectif, c'est que vous lisiez avec moi. On est ensemble dans la lecture, on lit ensemble. Et l'objectif, c'est simplement que vous ayez l'opportunité de lire la parole. J'espère que ça vous encouragera à le faire tout seul ensuite. Alléluia. Lorsque des hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, de peur que si l'on continuait à le frapper en allant beaucoup plus loin, ton frère ne fût avili à tes yeux. Tu ne... Bon, j'ai vraiment du mal avec ce mot. Oh, gloire à Dieu. Bon, vous m'excuserez. Tu n'en mesureras pas le bœuf quand il foulera le grain. Ça, c'est l'expression que reprend l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 9, mais j'ai du mal avec ce mot. Verset 5. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point en dehors à un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira « Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère, et il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. » Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront, et s'il persiste et dit « Je ne veux pas la prendre », alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira « Ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère, et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. » Verset 11. Lorsque des hommes se querelleront ensemble l'un avec l'autre, si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le frappe, si elle avance la main et saisit ce dernier par les parties honteuses, tu lui couperas la main, tu ne jetteras pas sur elle un regard de pitié. Verset 13. Tu n'auras point dans ton sac 2 sortes de poids, un gros et un petit. Tu n'auras point dans ta maison 2 sortes d'épha, un grand et un petit. Tu auras un poids exact et juste. Tu auras un épha exact et juste, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité, est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin, et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière, sur ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie pas. Alléluia. Je vais simplement expliquer en quelques mots. Ah, c'est vraiment catastrophique le cadre ici, je suis vraiment désolée. Je fais ce que je peux avec le matériel que j'ai pour le moment. Vous n'en voulez pas, hein. C'est vraiment totalement amateur ce que je fais ici. Alléluia. Je suis vraiment désolée pour la qualité médiocre. Mais l'important, c'est que vous écoutiez la parole. Oubliez le décor et oubliez même la personne qui parle. Alléluia. L'important, c'est la parole de Dieu. Donc, la loi ici qui est expliquée, que je voulais rapidement évoquer, c'est la loi, donc dans Deutéronome 25, la loi du Lévirat. Le Lévirat, en fait, c'était une loi qui avait été instituée par Dieu pour que la postérité d'un homme ne soit pas... pour que le nom d'un homme, ne soit pas effacé du milieu de son peuple. Et donc, en fait, ça impliquait le sacrifice de son frère qui devait épouser la veuve et, en fait, avoir un enfant avec cette dernière pour pouvoir donner une postérité à son frère défunt. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était assez remarquable puisque ça nécessitait un grand sacrifice de la part du frère du défunt. Alléluia, il devait épouser sa belle-sœur. Si lui-même, évidemment, n'était pas marié. Plusieurs exemples, on peut citer l'exemple dans Genèse 38, rapidement. Genèse 38.
Genèse 38 avec l'exemple de... Ok, je vais prendre rapidement les versets 6 jusqu'au verset 10. Judas prit son premier-né, pour son premier-né une femme nommée Tamar. Premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Alléluia, donc on va s'arrêter là, l'explication est assez claire. Ici, Judas va demander à Onan, donc c'était le frère de qui était mort. Alléluia. D'ailleurs, j'aime beaucoup la raison pour laquelle est mort. Il était méchant, l'Éternel le fit mourir. Allez hop, alléluia. Donc voilà, bon, est mort. Maintenant, Onan, son frère, est censé prendre Tamar pour susciter, regardez ce qui est écrit ici au verset 8, prends-la et suscite une postérité à ton frère. Ça veut dire que l'enfant que en fait Onan aurait eu avec Tamar était censé être la postérité de qui était décédé. Donc évidemment, c'est une loi qui nous paraît un peu absurde aujourd'hui, mais ça nous fait vraiment comprendre déjà l'importance à l'époque d'avoir, c'est toujours le cas dans beaucoup de sociétés, d'avoir un enfant mâle pour avoir une postérité, en fait, pour que notre nom se perpétue. Alléluia. Donc ça, c'était intéressant. Autre exemple dans Matthieu 19, si je ne me trompe pas. Matthieu 19, et on va se quitter là-dessus. Vous lirez pour vous-même. Non, c'est pas dans Matthieu 19. Il y a un passage dans Matthieu, je retrouverai ça pour vous, où en fait il y avait un homme qui était une femme qui avait eu 7 hommes dans sa vie. Et ces 7 hommes étaient des frères. Alléluia. Et ils étaient tous morts les uns après les autres. Et en fait, on peut imaginer que cette femme était une sorcière, effectivement. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais c'était la loi du Lévira qui était ici en action, puisque tous les frères, en fait, voulaient susciter une postérité à leurs frères défunts. Donc c'est vraiment... Alléluia. C'est vraiment intéressant et à la fois... ce sont des choses qui peuvent nous paraître étranges aujourd'hui. Mais vraiment, donc étudiez pour vous-même ce passage, parce qu'il n'y a pas que ça qui est évoqué dans ce passage. Et on se retrouve demain pour Deutéronome chapitre 26.